Le processus associatif en cas de lecture et d'écriture. 5. Nous apprenons à écrire en reproduisant les images visuelles des lettres par des images d'innervation de la main jusqu'à ce que soient produites des images visuelles identiques ou semblables. En général, les images d'écriture sont semblables et surassociées aux images de lecture, car nous apprenons à lire des caractères imprimés et à écrire d'une écriture manuelle. Écrire se révèle être un processus proportionnellement plus simple et moins facilement sujet à un trouble que celui de lire. 6. On peut admettre que nous accomplissons aussi plus tard chacune des fonctions du langage par les mêmes voies associatives que celles que nous avons utilisées durant leur apprentissage. En outre, des abréviations et des substitutions peuvent avoir lieu, mais il n'est pas toujours facile d'en dire la vraie nature. On réduira encore l'importance de celle-ci en faisant remarquer qu'en cas de lésion organique, l'appareil du langage est endommagé probablement dans son ensemble et forcé de revenir à des modes associatifs primaires, plus sûrs et plus détaillés. En ce qui concerne le processus de la lecture, l'exercice augmente certainement l'influence de l'image visuelle verbale, de telle sorte que certains mots isolés, non propres, pourront être lus sans passer par l'épellation. Illustration. Illustration 8. Schéma psychologique de la représentation. La représentation de mots apparaît comme un mots sont coupés encore, comme représentatif clos. La représentation d'objets, par contre, comme représentation d'objets par toutes ses parties constituantes. Voilà, seulement par image sonore, parmi les associations d'objets, sont les visuels qui représentent l'objet de la même façon. L'image sonore représente le mot. Les liaisons de l'image sonore verbale, de l'image sonore verbale avec les autres associations d'objets ne sont pas